Votre voiture vous signale un problème de colmatage du FAP. Mais le filtre n'est peut-être même pas le vrai problème. Une température moteur trop basse, une sonde qui ment, une simple durite fissurée. Et vous pouvez chercher la panne au mauvais endroit. Le problème, c'est qu'en changeant le FAP sans trouver la vraie cause, vous risquez simplement de payer très cher pour voir le problème revenir quelques semaines plus tard. Avant de remplacer quoi que ce soit, voici les 7 vérifications que je ferai en priorité. Parce que avant de parler de FAP bouché, il faut comprendre ce que le filtre accumule réellement. Votre FAP retient surtout les particules de suie. Lorsqu'une régénération est déclenchée, la température des gaz augmente pour oxyder une grande partie de cette suie, principalement en CO2. C'est ce qu'on appelle la régénération. Un FAP bouché n'est donc pas forcément un filtre à jeter. Et attention, tous les systèmes FAP ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Les conditions de régénération et les composants utilisés peuvent varier selon le moteur. Mais pour comprendre le problème, on va suivre le cheminement logique. D'abord, pourquoi il se charge? Pourquoi le diagnostic peut mentir? Et enfin, le danger pour votre moteur. Premier point, regardez votre utilisation. Si vous faites presque exclusivement de petits trajets en ville, le FAP peut effectivement accumuler davantage de suie parce que les conditions nécessaires à certaines régénérations ne sont pas réunies assez longtemps. Mais ici, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se passe ensuite. Si vous faites régulièrement de longs trajets et que le problème revient quand même, ne cherchez plus uniquement du côté de votre conduite, il faut commencer à chercher une panne. Micronote, sur certains modèles, un niveau de carburant trop bas peut d'ailleurs empêcher le déclenchement du cycle. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point. Si ce n'est pas votre conduite, il faut regarder le moteur lui-même. Selon le type de panne, un problème d'EGR, une mauvaise mesure du débit d'air, une fuite d'admission ou un défaut d'injection peut perturber la combustion et augmenter les émissions de particules. Le FAP n'est alors que la poubelle qui déborde. Le piège, nettoyer un FAP colmaté sans régler ce problème en amont, c'est le risque de retrouver le problème rapidement. Et si le moteur fonctionne bien, il y a une panne parfois invisible qui peut empêcher ou perturber la régénération. Le moteur qui tourne trop froid. Pour permettre une régénération, le moteur doit atteindre certaines conditions de fonctionnement, notamment en matière de température. Si le thermostat vieillit et reste bloqué ouvert, le moteur fonctionne alors à une température trop basse, surtout lorsque vous roulez à vitesse stabilisée. Résultat, certaines conditions nécessaires à la régénération peuvent ne plus être réunies. À vérifier, observez votre aiguille de température. Si elle n'atteint pas la température normale prévue par le constructeur, il faut diagnostiquer ce thermostat. Mais l'eau du moteur n'est pas la seule température surveillée. Sur la ligne d'échappement, il y a les capteurs de température des gaz. Le calculateur utilise les informations de ces sondes pour surveiller et piloter la température des gaz, notamment lors de la régénération. Si une sonde donne une valeur incohérente, la régénération peut être empêchée ou interrompue selon la stratégie du moteur. L'enquête. Un voyant FAP ne suffit pas. Une sonde de température défectueuse peut paralyser le système en silence. On arrive maintenant à l'un des pièges qui peuvent coûter le plus cher aux conducteurs. Le diagnostic indique une pression différentielle anormale ou une charge du FAP élevée. Vous pensez devoir changer le FAP, mais le filtre n'est peut-être pas la cause du problème. Sur de nombreux systèmes, le calculateur estime la charge du FAP à partir de la pression différentielle mesurée de part et d'autre du filtre, croisée avec d'autres paramètres. Le piège? Selon le montage, les petites durites reliées au capteur peuvent se fissurer, se boucher ou se dégrader avec la chaleur. Une petite durite fissurée ou une valeur incohérente, et vous pouvez partir sur un mauvais diagnostic. Ces durites font partie des premiers éléments à contrôler lorsqu'un diagnostic de colmatage paraît incohérent. Et surtout, une valeur de pression ne se juge jamais seule. Elle doit être interprétée avec le régime moteur, les conditions de fonctionnement et les autres paramètres du système. Et d'ailleurs, si vous êtes justement dans cette situation, faites-moi le test. Écrivez-moi en commentaire
la marque, le modèle, le moteur exact, l'année, le kilométrage et surtout le problème que vous avez. Voyant FAP, perte de puissance, régénération qui ne se termine pas, code défaut. Je pourrais vous dire où je commencerai le diagnostic et surtout si le FAP est vraiment le premier suspect. Évidemment, ça ne remplace pas une valise de diagnostic ni un contrôle mécanique, mais ça peut déjà vous éviter de partir directement sur une pièce à 1000 ou 2000 euros. Et voici un piège que beaucoup découvrent trop tard. Une régénération peut parfaitement réussir et votre FAP peut quand même rester chargé. Parce que la suie et les cendres ne sont pas la même chose. C'est la différence fondamentale. La régénération élimine la suie, mais elle ne remet pas à zéro les cendres. Sur beaucoup de diesels équipés d'un FAP, le constructeur spécifie une huile répondant à une norme précise, souvent avec une technologie low SAPS. Une huile avec un niveau de cendre inadapté peut accélérer l'accumulation de ces résidus incombustibles. À savoir, c'est pourquoi on ne choisit pas une huile uniquement parce qu'elle est diesel. La norme exacte et l'homologation constructeur restent toujours prioritaires. Enfin, si l'on ignore ces problèmes, la situation peut finir par mettre le moteur lui-même en danger. C'est la dilution de l'huile. Lors de certaines régénérations actives, le système utilise une stratégie d'injection permettant d'augmenter la température des gaz d'échappement. Si ces régénérations sont interrompues ou se répètent fréquemment, une partie du carburant peut, selon le moteur et la stratégie de régénération utilisée, passer dans le carter et diluer l'huile. Alerte moteur. Une montée inexpliquée du niveau d'huile peut faire suspecter une dilution par le carburant. Ne vous fiez pas uniquement à l'odeur ou à la fluidité de l'huile. La confirmation se fait par un vrai diagnostic. Mais si le niveau dépasse nettement le maximum, ne continuez pas à rouler normalement en attendant que ça passe. Faites contrôler la cause rapidement. Vous l'avez compris, avant de changer un FAP bouché, il faut d'abord déterminer s'il est réellement saturé de suie, chargé en cendres, ou si un autre défaut provoque le problème. Et si votre FAP vous pose problème en ce moment, donnez-moi simplement votre modèle, votre moteur exact, votre kilométrage et vos symptômes en commentaire. Je regarderai où je commencerai le diagnostic. Et si le FAP est réellement chargé, ne le remplacez pas tout de suite. Dans cette vidéo, je vous montre quelles méthodes de nettoyage peuvent réellement avoir un intérêt, lesquelles ont leurs limites et surtout lesquelles peuvent vous faire dépenser de l'argent pour rien. Le lien est à l'écran, cliquez dessus et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.